WhatsApp le sang. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec un DJ, plus précisément DJ Doubi. Donc, on se retrouve tout de suite. Samira, tu te calmes. Et toi, Doubi? Et toi? Au calme? Et toi, tranquillement. Ok, donc on va commencer doucement. Donc d'abord, la première question, ça sera pourquoi DJ Doubi? Pourquoi Doubi? Ben en fait, ça vient de mon grand frère Doub6 et tous ses amis l'appelaient Doubi. Donc du coup, j'ai pris ça comme pseudo Doubi parce que j'aimais bien. Du coup, pour rappeler ton frère, tout ça un peu aussi. Ouais, lui, il est dans la musique aussi. Ah, bah c'est ça. Ouais, ok. donc ça explique tout en fait. Lui, il est dans quoi plutôt? Ben pareil, DJing, mais lui il est très technique en fait, c'est tout ce qui est production de son, réglage, des choses comme ça. Et il maîtrise beaucoup plus de logiciels que moi. Ouais, lui c'est très technique en fait. Qu'est-ce qui t'inspire lorsque tu produis tes mix? Ben, quand je produis mes mix, ben, j'ai plusieurs sources d'inspiration, ça peut venir assez bêtement comme ça. En fait c'est quand je vais m'aérer l'esprit surtout, parce que bon, des fois être enfermé comme ça dans sa chambre, la musique, au bout d'un moment ça peut être très saoulant. Okay. Pourtant c'est un truc que j'aime faire, donc ça peut être un truc tout bête comme je sais pas, ouvrir un livre, je vais lire, aller faire du sport, voyager, c'est comme ça en fait. En termes généraux, quelles sont tes sources d'inspiration et tes influences musicales? Ben, les influences musicales, ben, on va dire déjà il y a Kassav, parce que j'ai grandi dans ça, j'ai baigné dans ça. Et Kassav, en fait, ce que j'aime avec eux, c'est que dans un seul son, j'entends plusieurs styles différents. Tu peux entendre du boca, tu peux entendre du zouk, tu peux entendre aussi du funk. C'est très diversifié et j'aime ça en fait. Donc, toi aussi, du coup, tu te focalises pas sur un registre. Voilà, je fais de tout. Après, il y a aussi, bon, sur les artistes, moi, j'aime beaucoup Kalash. Kalash, c'est un artiste que j'apprécie énormément, notamment de son caractère. Et il a un caractère, et j'aime ça, il est arrogant, il se laisse pas faire, et c'est ce que j'aime bien. Ok, donc du coup, en dehors de Kalash, est-ce que tu as d'autres artistes que tu aimes bien par rapport à caractère? Pas en termes de caractère, mais on va dire sur les sons, parce que moi, je suis quelqu'un, je joue de tout, j'aime écouter des choses différentes. J'aime bien Coldplay. J'aime Black Eyed Peas, j'écoute aussi, bon, si on revient sur les Antilles, j'écoute aussi beaucoup de rétro zouk. Autant ça peut être Alice Corayen, ça peut être David et Corinne, j'aime ça en fait, j'écoute vraiment de tout. À quel moment tu as décidé de commencer à poster ce que tu produisais sur SoundCloud? Ben, c'est venu en fait, j'étais au collège. Et bon, il y a tout ce moment dans notre vie où on joue un peu avec Virtual DJ. On n'est pas forcément fort, mais on joue dedans. Ça nous... C'est ça. Donc ça nous amuse en fait. On joue, ben, moi je sais pas, c'est venu tout seul. J'ai une petite inspiration. Je regardais Trace Civil, parce qu'à l'époque c'était ça, Trace Civil. Et il y avait un petit instru qui tournait avec. J'entendais un truc de Beyoncé, c'était One the World. Je trouvais que les deux ça se mariait bien. Alors j'ai mis ça sur Virtual DJ et j'ai posté ça et ça avait tourné dans tout le collège. Ah, bah ouais! Pourquoi pas une autre plateforme que SoundCloud en fait? Ben, SoundCloud c'est mieux pour les DJ parce qu'il y a des histoires de droits d'auteur en fait. Mais justement, tu nous as parlé de Kassav, on a vu que tu étais au concert de Kassav, tu t'es produit au concert de Kassav, que tu étais sur l'émission télé du Presque Lecture, que tu es sur des expositions, des spectacles. Comment t'en es arrivé là? Ben, en fait, ça vient tout seul, on ne s'en rend pas compte à quel moment ça vient. Ça vient tout seul. Des fois, c'est le bouche à oreille, des fois, ce sont les réseaux. C'est comme moi, j'avais une exposition à Port-Louis. Je mixais là, en même temps, il y avait Skatepark, en même temps, il y avait Jean-Bourré Groupe Papo. Et ce sont des New-Yorkais, en fait, qui habitent en Guadeloupe et qui font ça. Et le gars, ça fait un moment, il me follow sur Instagram. Et il m'a envoyé un message, j'étais à Paris à ce moment-là, il m'a envoyé un message, il me dit, ouais, voilà, j'ai tel événement, telle date. Est-ce que tu pourras être là, est-ce que tu es dispo, etc., etc. Donc moi je lui ai dit oui, il n'y a pas de souci, donne-moi les détails. Et puis j'ai trouvé que c'était déjà très intéressant pour moi de le faire, culturellement parlant, parce que ça change de tout ce qui est boîte de nuit, tout ce qui est scène. Et j'ai trouvé ça super en fait, en vrai. Est-ce que tu es un manager?
Alors, c'est vrai que je gère seul, j'ai pas de manager, j'ai plus. J'ai des gens qui m'entourent, à qui je demande conseil. Bon, j'envoie un petit big up spécial pour Yannick. Et ils sont toujours là avec moi en fait. Mes amis, que ce soit en Guadeloupe ou en France, mes amis sont toujours là avec moi. Dès que j'ai un petit truc, dès que j'ai un doute, je leur demande et ils me conseillent en fait. Mais j'ai pas de manager, je me gère seul. Alors du coup, quel est ton meilleur moment sur scène? Le moment où tu t'es senti au summum? Ben en fait, le moment où je me sens au summum sur scène, c'est quand en fait, c'est quand la foule te répond. Rien que au moment où tu dis bonsoir la Guadeloupe et que les gens répondent bonsoir. Ouais. Et pourtant, c'est bête parce que rien que quand tu montes sur scène, tu prends le micro, ils commencent déjà à crier, ils s'enjaillent. Et pourtant, il n'y a pas de son, il n'y a rien. Tu vas juste parler. Ouais. Ben, en fait, c'est à ce moment-là que je me sens bien en fait. Et aussi après, après la prestation, les retours que j'ai sur les réseaux, les gens qui viennent me parler, tout, en fait, c'est vraiment à ce moment-là. Donc c'est vraiment le fait, en gros tu te rends compte que ton travail est bon quoi. Voilà. Parce que tu n'as même pas encore commencé à mixer que les gens ils sont déjà en train de... Ben c'est ça. Tu vois ce que je dis? Ouais, les gens sont déjà dans un welele, tu comprends même pas pourquoi en fait, tu vois. Mais toi-même t'es tellement dans ton truc et ça donne en fait, ça donne une force en fait, c'est une poussée d'adrénaline, ça donne une espèce de force. Et automatiquement le travail il se fait parce que on était déjà rentré avec une bonne vibe en fait sur scène. Le public même ils sont déjà dans un truc. Donc du coup, qu'aimes-tu le plus et le moins dans ce milieu? Bon ben les gens vont parler cash. Faut censurer d'accord. Ben en fait ce que j'aime le plus bon c'est pouvoir partager mon univers parce qu'avant tout on sommes des artistes. On est très sensibles donc pouvoir partager mon univers avec le public. Pouvoir leur dire que oui, voilà, j'aime tel son, parce que bon, je veux le dire cash, avant tout, je mixe un petit peu pour moi. Je mixe pas forcément vraiment pour le public. Je partage avec le public ce que j'aime. C'est vrai que quand j'arrive dans une soirée, je dois avant tout faire danser le public, mais j'aime bien faire découvrir des choses. Donc c'est ça, et quand le public est très réceptif, ben, j'aime beaucoup en fait. Il y a les money pull-up aussi, j'aime bien ça. Ouais. J'aime bien les money pull-up. Donc voilà, ce que j'aime le moins en fait dans ce milieu, c'est qu'il y a beaucoup comme partout, il y a beaucoup d'hypocrisie. Et bon, il y a des choses, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des gens qui ne sont pas au courant. Et c'est vrai qu'être une femme en fait DJ en Guadeloupe, c'est très 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 compliqué. Justement, on allait y venir. Parce que bon, entre collègues, vous voyez que ça va. Ouais, pour la plupart, ça va. Il y en a d'autres, c'est compliqué, les nerfs sont tendus. Ouais. Bon, c'est tendu. Je le dis cash parce que c'est la vérité, j'ai pas peur de le dire. Mais voilà, être une femme DJ en fait, surtout pour moi, il y a des choses que je vis. Certaines fois tu te sens discriminée. Ouais. Ah Ouais. Ok, ben justement, on allait te poser cette question, genre, qu'est-ce que tu aurais à nous dire en tant que fille dans ce milieu? Ben, s'il y a d'autres filles qui veulent se lancer, faut avoir du courage. Allez-y, hein, mais il faut avoir du courage parce que j'ai vécu des choses. Je vais dire, je le dis cash, ça m'a limite rendu malade. Parce que, bon, vous savez, il y a beaucoup de boycotts, c'est dur en fait au début. Bon, après, j'ai constaté, parce que bon, on me l'a dit dernièrement, que j'ai quand même ouvert une porte qui ne s'ouvrait pas en Guadeloupe. J'ai quand même ouvert la porte, mais il y a beaucoup de boycotts en fait. Et moi, je l'ai très très mal vécu, le boycott. Ça a duré très longtemps, mais tout le temps en fait où j'étais sur le Presque Late Show. Je sais pas qu'est-ce qui se... Ouais, donc ça fait quand même 2 ans de boycott. Et pourtant, tout le monde disait, ouais, mais tu envoies, c'est du lourd, machin, pourquoi tu mixes pas en soirée? Mais malgré ça, je mixais pas en soirée. Et si bon, vous voyez sur mes réseaux, de peut-être 2017 par là jusqu'à 2018-2019, il y avait un vide. C'était juste le Presque Late Show et après, rempli de fly. Parce que je suppose qu'il y avait une certaine jalousie, je sais pas qu'est-ce qui se faisait en vrai. Surtout que on a remarqué qu'en Guadeloupe, en tant que femme, t'es la seule DJ reconnue quand même qu'on voit un peu partout. Il y en a sûrement, mais on n'entend pas parler d'eux autant que toi. Tu vois. Ouais, c'est vrai que très souvent on fait beaucoup référence à moi. Et mais moi je pense que j'ai ouvert une porte en fait. Parce que bon, tout le temps où j'étais sur l'émission,
n'y avait rien. C'était que l'émission, limite, je vivais que de ça, des petites prestations privées. Parce qu'en fait, je suis là, je crois que c'était la seule DJ où en vrai on connaissait mon visage. C'est-à-dire que je pouvais passer à Destreland, les gens s'arrêtaient, ils me parlaient, ou ils faisaient des photos avec moi. Et des fois, jusqu'à maintenant, hein, les gens me voient et ils viennent me checker, ah, DJ Doubi, machin, mais je te regarde, j'aime ton taf, l'émission, tu vois, tout de suite, les gens disent l'émission. Ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir. Tu dirais qu'il y a une sorte de jalousie en fait. Au Ouais. sens où, parce que tu es une fille et que tu y arrives, t'envoies du lourd quoi. Ouais. Et que peut-être les gars ils s'attendaient pas à ça, tu vois. Et que Mais je pense que ça atteint leur fierté en fait. Ouais, je pense aussi. Ça a les sûrement gars. atteint leur fierté, je sais pas. Moi, franchement, je vais pas faire de suppositions, de conclusions hâtives, mais il y a beaucoup de choses qui se passent. Je sais pas exactement ce qui se passe, mais il y a une forme de jalousie, il y a une forme de boycott, il y a aussi plusieurs formes de boycott. Et voilà, faut à savoir que je ne mixe pas partout. Je sais pas si vous le voyez, je ne mixe pas partout. Et quelque chose aussi qui m'a, dans tout ce boycott en fait, qui m'a énormément touché, c'est que je ne mixe même pas dans ma propre commune. Ah ouais, une blague. Ah ouais, quand même. Je ne mixe même pas dans ma propre commune. J'habite à Bémao. Depuis que je suis née, c'est Bémao. J'habite très exactement à Jarry. Je ne mixe pas dans ma propre commune. Je n'ai jamais fait aucune prestation à Bémao. Ah oui, quand même. Voilà. C'est ouais, c'est Nèg veut pas voir nèg bosser. Ouais, mais nèg veut pas voir nèg bosser. Au lieu de la soutenir et tout, ouais, Yoka. c'est mauvais temps. Mais ton entourage a été là pour toi. Oui, mes amis ont toujours été là pour moi. Franchement, je peux compter sur eux. Je peux vraiment compter sur eux. Du coup, si tu aurais un conseil à donner à une fille qui veut se lancer dans ça, ça serait quoi? Moi, je leur ai dit dès le début de trouver quelqu'un, déjà de bosser beaucoup, parce qu'il faut travailler, faut travailler 2 fois plus que les autres, ça c'est une chose, et de trouver quelqu'un qui a les contacts, parce que quand on est seul, c'est très difficile d'y arriver. Parce que la plupart du temps, j'ai fait le taf seul. Bon, après à l'aide des amis, mais seul déjà. Et bon, après, c'était dur, hein. Ça a pris beaucoup de temps. Et je sais que j'ai pas fini, je sais que j'ai encore du chemin à faire en fait. La persévérance. Faut pas lâcher quoi. Voilà, faut pas lâcher. Donc en dehors du DJing, qu'est-ce que tu fais d'autre musicalement parlant ou artistiquement? En dehors du DJing, musicalement parlant, je fais des instrus. Je fais des instrus d'ambiance, ambiance bouillon, je vais plus qualifier ça comme ça, je vais pas dire en vrai bouillon. Ambiance bouillon, bon là je prépare un projet avec YMX et la Tchad qui va sortir bientôt. Ok. C'est voilà, c'est donc tu t'y connais un peu en beatmaking. Voilà, je m'y connais un peu. Je vais pas dire que je vais pas me qualifier de beatmaker. Mais je m'y connais et je maîtrise bien mes bases, ouais. Et on peut fusionner les deux ou... Oui, il y a moyen de en fait voilà, juste pour revenir sur le projet de YMX et la Tchad. J'ai fait un instru et à la base c'était parti d'une transition en soirée. Cet instru-là. Ok. Et je me suis dit, mais je fais tout le temps cette transition-là, pourquoi ne pas en faire quelque chose? Du coup, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai commencé à bosser. J'ai fait mon truc, tranquille. Et voilà, ça a donné naissance au projet. Il y a aussi, il y a de transition, des fois c'est des trucs qu'on entend. Le projet que j'ai fait avec des gaillots par exemple, c'était tout bête en fait. J'ai entendu une sirène de pompiers. Je sais pas si vous connaissez le son. J'ai entendu une sirène de pompiers et en fait on en a fait une intro comme ça et on a mis ça tout au long du son. On a fait plein de percussions, d'ambiance en fait tout autour de ça, de la sirène quoi. Ouais, je vois. Ok, pas mal. Du coup, tu souhaites pousser ceux qui sont à l'échelle locale, les artistes qui sont à l'échelle locale ou à l'échelle nationale, c'est ça? Voilà. Donc, tu es consciente que, c'est-à-dire que non seulement toi tu dois être à l'échelle nationale pour pouvoir pousser les autres à l'échelle nationale. En fait, je pense qu'on n'est pas obligé d'être à l'échelle nationale en fait. Parce que ça peut... Comment vous expliquer ça? C'est-à-dire que je peux être à l'échelle locale et d'un seul coup je produis quelque chose qui me propulse à l'échelle nationale. Donc un peu comme un hit quoi. Voilà, je produis un hit et de là, bon voilà, et à ce moment-là sur le hit peut-être j'ai mis 2 artistes. Et en fait, ça a propulsé tout le monde à ce moment-là. Et c'est vrai qu'arriver aussi à l'échelle nationale, si j'y arrive, c'est vrai que je peux faire d'autres artistes monter. Si je vois qu'il y a du potentiel,
qu'ils envoient du lourd, voilà, ils ont du talent, qu'il y a déjà quand même un grand suivi derrière. Ben, c'est juste ouvrir la porte pour eux, quoi. Franchement. Du coup, comment tu qualifierais ton projet futur du coup? Est-ce que tu te vois toujours dans le DJing, dans le beatmaking, dans la production, dans la chanson? Ou tu te vois polyvalente, tout simplement? Je me vois juste polyvalente dans la musique, en fait. Okay. Après, c'est vrai qu'à un certain âge, je serais peut-être obligée d'arrêter le DJing parce que clair. Faire des nuits blanches, bon là, je l'ai fait dernièrement, j'ai enchaîné pas mal de nuits blanches. Et ouais, c'est pas facile. Le corps de ça va. Si, ça va, je suis quand même, mais bon, disons que les yeux ne suivent pas. Ah ouais. Ouais, du coup. Sans vouloir être indiscret, on a remarqué que tu es assez souvent avec KRYS. Donc, quels sont vos rapports? Ben, Chris, c'est un tonton en fait. C'est un peu comme un tonton aussi. Et c'est un jour, ben, comme j'étais en service civique, à ce moment-là, avec l'ancien manager de Nike. J'étais avec un service civique et elle me dit oui, voilà, Chris fait son concert à Bastère, est-ce que tu veux faire la première partie, machin. Je me dis ouais, il n'y a pas de problème. Et c'est comme ça que c'est venu en fait. C'est de là on a gardé contact et de temps en temps sur les prestations il m'appelait, etc. On est même passé à Paris ensemble en décembre pour une presta et voilà. Mais sinon quasiment toutes les prestas que Chris a en Guadeloupe, ben, c'est vrai que c'est moi. Ok. Donc on peut en quelque sorte dire que tu es le DJ officiel de Chris. Voilà, on peut dire ça. Est-ce qu'il y a un autre artiste dont tu es le DJ officiel ou tu as déjà eu l'occasion de pouvoir travailler avec? J'ai eu l'occasion de pouvoir travailler avec d'autres artistes, mais pas en tant que DJ officiel en fait. Chris, il est dans une optique où il pousse beaucoup les jeunes en fait. Et bon, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur lui parce que depuis que je suis avec Chris, en fait, je développe comme ça. Ah ouais. Parce que... Big up Chris. Ouais, big up. Ouais, c'est ça. Chaud même. Tu aurais une petite anecdote à nous raconter lors d'un mix, lors d'une prestation, peu importe, une petite anecdote. Je mixais, je ne vais pas le nommer parce qu'il ne faut pas le nommer. Ça remonte à pas longtemps et la soirée était assez sympa, c'était tranquille, on était à plusieurs DJ. Je suis en train de mixer. Au moment où je relance le mouvement, parce que c'était un petit peu mort, tu vois, le truc commence à cracher. Alors le gars dit ouais, la table de mixage a un problème, machin. Or que le gars ne voit pas que en fait ses enceintes ont un problème. Je me dis bah attends. Malade. Mais en fait ses enceintes avaient vraiment un problème parce que quand on a branché sur une autre table de mixage, ça fait la même chose. Quand le son était trop fort, ça faisait la même chose, ça crachait. Ah ouais. Il disait que bon je mixe hein. Je vais dire bon je vais envoyer sur le DJ, je fais une mixer parce que les gens, même s'il y avait des problèmes de son, les gens ils étaient quand même dans le truc en fait, parce qu'ils entendaient un petit peu. Le gars fait quoi? Débrancher le truc comme ça. Comme ça. Ouais, il a débranché ça comme ça sur moi, limité. Il a. Moi, c'est vous fréquent. Oh, mais c'est vrai, mais attends, c'est comme ça alors. Parce que ça t'a fait. Non, on va pas comprendre. Non, mais c'est des fois. En fait, il y a de. On peut pas comprendre. Bitouni en paquet. Ouais. Je faire d'autres collaborations avec des artistes, c'est-à-dire faire des beats, des instruments pour des artistes, ou même faire des collaborations avec des DJ, c'est-à-dire DJ en soirée avec plusieurs DJ, machin. Ben, collaboration avec un artiste, oui, franchement, et tellement je m'y vois, ben, pour tout vous dire, j'essaie de préparer mon avenir en fait. Parce que, normalement, je suis censée partir en France définitivement, enfin définitivement entre guillemets, dans une école de son. Pour justement perfectionner. Ouais, mais perfectionner. Tu te vois collaborer avec de grands artistes ou... Oui, franchement j'aurais aimé. Ben déjà les artistes qui au niveau local sont arrivés à l'international, j'aurais vraiment aimé collaborer avec Kalash, j'aurais aimé collaborer avec Et mais pas que ça en fait, parce que c'est bien beau de collaborer avec des artistes qui sont déjà reconnus, mais il faut envoyer aussi nos artistes au niveau international aussi. Donc c'est pouvoir faire des trucs qui envoient du lourd et à ce moment-là ça les envoie au niveau international. Nelly. C'est parti. The UK. Abonnez-vous.
1, 2, 3, 4. C'est mérité. C'est ça nous attend toute l'année. C'est mérité. C'est ça nous attend toute l'année. Repos vacances. Soirée complètement déchaînée. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé notre vidéo. N'hésitez pas à liker, partager et À vous abonner surtout. Et on va connaître suite la cabine. Gang gang. Guarda, sai. È un dealer, è criminale. Ouais!